Méditation du 24 août, l'université de Nahoroha. On prépare le cheval pour le jour du combat, mais c'est à l'Éternel qu'appartient la victoire. Proverbe 21, verset 31, version second 21. En mai 1948, mon grand-père, Luis Villarreal Ortega, était le pasteur de l'église adventiste d'Obregón, une ville du nord-est du Mexique. Guadalupe, son épouse, était une femme extrêmement investie dans le ministère de son mari et elle soutenait toutes les activités de l'église. À cette époque, elle était partie collecter des fonds avec l'une de ses filles pour l'œuvre sociale adventiste au Mexique. Les deux femmes avaient décidé d'aller à Navojoa, à environ 60 km au sud de leur lieu de résidence. Là, elles sont passées dans différents commerces et les ont sollicités pour venir en aide aux plus nécessiteux. Elles sont ensuite arrivées chez M. Brearley, un chef d'entreprise de la région, et l'ont invité à donner un peu d'argent. L'homme les a reçus aimablement et a écouté leur exposé. Cependant, il n'a pas montré de grand désir de collaborer. Alors, comprenant que l'homme n'allait rien leur donner, mon audacieuse grand-mère a foncé les sourcils et regardé fixement son interlocuteur. Elle a sorti sa Bible de son sac et a commencé à lui faire une étude biblique sur la foi adventiste, dans ses grandes lignes. M. Brearley a été émerveillé par la façon dont cette femme a décrit le retour de Jésus. Puis ma grand-mère a dit au revoir à l'homme et l'a remercié de son attention. Elle a ensuite déclaré à ma tante: il ne nous a pas donné d'argent, mais il a reçu le message chrétien. Un mois après cette visite, des avocats sont venus trouver le pasteur adventiste d'Obregón. Ils lui ont expliqué que M. Brearley avait été très ému par la visite de deux femmes venues lui demander de faire un don pour des œuvres philanthropiques et qui lui avait expliqué des doctrines bibliques. Le chef d'entreprise avait décidé de donner 50 hectares dans la région de Navojoa, ainsi que des bâtiments et du matériel agricole pour l'ouverture d'une école et des fonds pour la soutenir financièrement les premières années. Mon grand-père n'arrivait pas à y croire. Il a immédiatement joint les dirigeants de l'église pour les informer de ce qui s'était passé. L'énorme enthousiasme des dirigeants pour ce projet les a conduits à y apporter la logistique nécessaire pour qu'en septembre 1948, l'école agricole industrielle du Pacifique ouvre ses portes. En 1967, elle est devenue le Collège du Pacifique. Aujourd'hui, c'est l'université de Navojoa. Des miracles peuvent se produire à n'importe quel moment. Parfois, il suffit d'un ingrédient humain pour que se déversent les bénédictions de Dieu, la persévérance.